Y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est une grosse journée de travail qui commence à la ferme du Pré Charmant. Surtout pour Tom, puisque Flore va voir sa maman en ville et le laisse s'occuper de la ferme. Bon, Tom, tu vas avoir 3 choses à faire en mon absence. Je voudrais d'abord que tu rassembles les moutons. Ces garnements se sont encore éparpillés un peu partout. Riff pourra t'aider, n'est-ce pas? Ensuite, j'aimerais que tu empiles soigneusement toutes ces bottes de paille que nous n'avons pas encore eu le temps de ramasser. Ce sera fait. Et pour finir, je voudrais que tu ailles dans le champ près de la caravane de Max et que tu y passes un bon coup de charrue. Tu crois que tu vas pouvoir tout faire, Tom? Aucun problème. Bien, je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, bonjour Max. Salut Flore. Tu peux demander à Tom d'être à l'heure ce soir pour sa vidange, parce qu'après j'ai un rendez-vous avec un copain. Entendu Max, je vais lui passer le message. C'était Max au téléphone. Il m'a dit de te dire de ne pas être en retard ce soir, d'accord? Oui, oui, je vais faire tout mon possible. Bon alors, bonne journée. Et tandis que Flore s'en va chez sa mère, Tom et Riff se dépêchent d'aller faire leur premier travail de la journée. Salut Caramel, comment ça va aujourd'hui? Moi non plus, j'ai rien à faire. Si on jouait? Je crois que j'ai une idée. T'as vu là-haut? Tu penses à ce que je pense? Regarde bien. Allez, debout tout le monde. On se rassemble. Bon, je sens que ça ne va pas être facile. Ils ne changeront jamais, ces moutons. Allez, on se rassemble, j'ai dit. Oh non. Tous au bercail. Bravo, Riff. Maintenant, à nous les bottes de paille. C'est bon, il est parti. Vas-y, à toi de jouer, Caramel. Oh! Oh non, il faut recommencer. Hé, revenez! Ferme la porte. Ouh, cette fois, c'est bon. Vite, je suis en retard. Parfait. Il faut absolument que je rattrape le temps perdu. Bien, et voilà. Vite fait, bien fait. Elles sont trop bien rangées, ces bottes, non? Attention, tu es prêt? Ça va chauffer. Vous avez vu ce que vous avez fait? Oh, si je vous attrape!
cause d'eux, j'ai dû tout recommencer. Et maintenant, je suis en retard pour le labour. Vite! Ouf, c'est fini. Tout va bien, Caramel et Filou ne sont pas en vue. Oh, que se passe-t-il? La porte est fermée, je ne peux pas sortir. Oh, oh. Alors, Tom, qu'est-ce que tu attends pour nous attraper? Et Tom, qui n'est toujours pas là, il se fait tard. Il va arriver, Max. Oui, sauf qu'il devrait déjà être là. Max doit m'attendre. Mais je suis obligée de faire le grand tour pour aller à sa caravane. Bon, j'ai assez joué, moi. Si on rentre à la maison... Oi, oi, oi. Tu n'y arriveras pas, Caramel, c'est trop lourd. Va chercher de l'aide. Caramel! Filou! Un accident? Bon, je donne encore 2 minutes à Tom pour arriver. Ensuite, on s'en va. Filou, ça va? Oh, c'est pour Tom, sors-moi de là. Je suis coincé. Je m'en occupe, je reviens. Oh, je vais sortir de là. Je suis en retard, mais je ne peux pas laisser Filou comme ça. Parfait. Tom, dépêche-toi, s'il te plaît. Oui, calme-toi, ça va aller. Tu es prêt? Qu'est-ce que tu es lourd? Pousse! Oh, ça y est, merci, Tom. Ah, tout va bien, rien de cassé? Non, oui, je crois pas. Bon, il faut que je file. Je ne peux plus attendre, Greg. Désolé, mais trop, c'est trop. Il faut qu'on y aille. Hé, Greg, Max, attendez, je suis là! Oh, je n'ai pas de chance, j'ai couru toute la journée et je n'aurai même pas d'huile fraîche pour me détendre. Bonsoir, Tom. Tu as eu le temps de faire tout ton travail? Oui, j'ai tout fini. C'est bien, bravo. Et Max a pu faire ta vidange? Tu dois te sentir en pleine forme avec une huile neuve. Je suis arrivée trop tard, il était parti. Tu l'as raté? Oh, Tom, quel dommage. Comme tu dis. Ne t'en fais pas, va. Max trouvera un autre moment pour la faire, cette vidange. Je sais, mais j'en avais tellement besoin. Je te demande pardon, Tom. Je sais que c'est de ma faute. Caramel aussi est désolé. Allez, Tom, un sourire, c'est pas si grave. Oh, quelle journée. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Je veux qu'on me laisse tranquille. Mais plus tard, dans la soirée... Oh, c'est toi, Max. Je croyais que tu étais de sortie ce soir. Je suis sorti, mais mon copain est rentré chez lui assez tôt. Alors, si tu veux, je t'invite à partager une pizza. Dans ce cas, je crois que j'ai peut-être une meilleure idée. Tu veux me cuisiner un de tes bons petits plats? Oui, à condition que tu acceptes de faire une petite chose avant. Oh, Debout, Tom. Du moins, si tu as toujours envie de changer d'huile. oh oui, s'il te plaît.
bien. Tom, je sais que tu te sens plein de vie, mais c'est le milieu de la nuit. Garde tes forces pour quand il fera jour. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Max? Oh, Tom. Et nous alors, que ferions-nous sans toi? C'est Tracteur Tom, 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 qui nous rend la vie bien plus douce. C'est un week-end tranquille à la ferme du Pré Charmant. Flore prend le temps de s'occuper de ses fleurs. Tom et Filou jouent au basket. Regarde bien, Philou. Et hop, panier. Et les brebis prennent quelques cours de gymnastique. Max, lui, à sa caravane, vient d'être livré d'une belle moto toute neuve. Chris, je te présente Greg. Sois le bienvenu chez nous, Chris. Greg, je te présente Chris. Salut la compagnie, content de vous connaître. Bon, je suis désolé, mais j'ai une ou deux choses à faire, alors je vais te laisser avec Greg qui va t'emmener à la ferme pour te présenter tout le monde, d'accord? Pas de problème, ça roule. Alors à tout à l'heure. En fait, Max n'a pas grand-chose à faire. Il veut juste rester un peu seul au calme pour pouvoir finir son nouveau livre, un ouvrage passionnant sur le Far West. Bob Buffalo était un cow-boy qui, le jour, traversait sur son cheval les grandes plaines et la nuit dormait à la belle étoile avec pour seul compagnon sa fidèle monture. Il était beau, grand et fort. Et rapide comme l'éclair. Oh, c'est toi, Greg. Vous rentrez déjà. Tu as présenté Chris à tout le monde? Oui, à toute la clique. Alors, Chris, est-ce que tu crois que tu te plairas ici? Tu parles, c'est génial. Pendant ce temps, à la ferme, Et voilà, Minouche, j'ai fini avec les fleurs. Ah, c'est l'heure de traire Maude. Allez, viens, Maude. C'est le moment de la traite. Max? Est-ce que c'est toi? lui-même, mademoiselle. Et tu peux m'expliquer ce que tu fais déguisé en cow-boy? C'est parce que je viens de lire un livre extraordinaire, La chevauchée du canyon sauvage. L'histoire se passe dans le Far West. Ça a l'air passionnant. Ah oui, passionnant, c'est le mot. Et moi qui ai toujours rêvé d'être un cow-boy, Oui, ça devait être fantastique en ce temps-là. Attraper le bétail au lasso, passer son temps à cheval. manger autour d'un bon feu de camp. Oui, et dès que le travail était terminé, ils se rassemblaient tous et organisaient un rodéo. Ce que ça devait être bien, quand j'y pense. Moi, c'est ça mon rêve, aller à un rodéo. J'ai une idée. Si on en faisait un chez nous? De quoi parles-tu, Tom? Un rodéo ici à la ferme, c'est ce que tu veux dire? Mais Tom, c'est impossible. Pour commencer, nous manquons de bétail. Non, Maude, tu ne comptes pas pour du beurre, mais une vache ne fait pas un troupeau, et nous n'avons pas de taureau. Mais par contre, nous avons beaucoup de moutons qui adorent se donner en spectacle. Ah oui, c'est vrai. On peut faire une épreuve de lutte-mouton et une autre de saute-mouton. Mais ce qu'il nous faut surtout pour un rodéo, c'est un taureau, même s'il est mécanique, qui saute et qui se tortille pour tenter de te désarçonner. Oui, tu as raison. Excellente idée, Flore. J'ai hâte de voir ça. Je crois que j'ai ma petite idée sur celui qui pourrait faire l'affaire. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on attend alors? Tous au travail! Regarde, Minouche, que penses-tu de ceci? Je me demande à qui Max veut faire jouer le rôle de notre taureau mécanique. C'est parfait, on s'y croirait. À
Approchez, mesdames et messieurs. Venez assister au plus grand spectacle de tout l'ouest du Mississippi. J'ai nommé le rodéo et ses cascades en tout genre du Prêche Charmant. En vedette, Max l'As des As, le roi du lasso. Et Flore, la terreur de l'Ouest et ses mustangs dressés. Oh, épatant! Hé! Où allez-vous? Revenez! Et maintenant, mesdames et messieurs, pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le terrible taureau mécanique. C'est formidable! Accroche-toi, Chris! Max a bien choisi. Dans le rôle du taureau mécanique, Chris est impressionnant. Qui va être capable de dompter ce monstre sauvage? Max l'As des As? Yeeha! Yeeha! Non, c'est raté. Il semble que l'As des As ait besoin qu'on le ramasse. Et c'est au tour de Flore, la terreur de l'Ouest. Et boum! Et encore un cow-boy qui mord la poussière. Décidément, personne n'a pu résister à cette masse de muscles mécaniques, mesdames et messieurs. Absolument personne. Enfin, personne sauf Minouche. C'est la seule à ne pas tomber. C'est notre championne. À présent, mesdames et messieurs, un numéro fameux du rodéo du Prêche Charmant. L'épreuve de lutte mouton. Sur la piste, le champion incontesté des Grandes Plaines, Bill Allen, face à Max l'As des As. Allez, vas-y, Max, montre-lui qui tu es. Allez. Attention à sa droite, Max. Vas-y, Max. Ne te laisse pas surprendre, Max. Bill, c'est un coriace. Attention, Bill Allen a pris le dessus dans ce combat. Oh, j'ai peur que Max l'As des As soit parti pour le gros saut. Oh, enfin, Tom était là. Ça va, tu n'as rien de cassé? Et maintenant, Chris, Philou, Greg et Tom au départ de la fameuse épreuve de saute-mouton. Attention, regardez bien! Quel saut de Chris! Un saut par-dessus 4 moutons. Trop facile. 4 moutons. Regardez ça. Ouh! Un saut fantastique! 5 moutons pour Philou! Greg va-t-il être capable de battre ce nouveau record? Bien sûr que je vais faire mieux, vous me prenez pour qui? Le silence s'est installé dans la foule. Et Greg s'élance! Youhou! Il l'a fait! Greg a réussi un incroyable saut par-dessus 6 moutons! À moi maintenant. Ah, la barre est très haute pour Tom, qui, pour battre Greg, doit sauter par-dessus 7 moutons. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'à ce jour, personne n'a réussi une telle performance. Attendez, je reviens. Mais que se passe-t-il? Tom aurait-il une idée derrière la tête? On dirait que Tom a préféré changer d'équipement pour son saut. Cela va-t-il lui suffire pour supplanter le bond extraordinaire de Greg?
il est parti! Incroyable! Tom bat tous les records du saut de mouton en réussissant un saut de 7 moutons! Bravo, Tom, tu es formidable. Qu'est-ce que nous ferions sans toi? C'est exactement ce que je me dis. C'est Tracteur Tom, Tam 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 Tam, qui nous rend la vie bien plus douce. Le soleil vient tout juste de se lever sur la ferme du Pré Charmant. Tom est le premier à se réveiller. Bonjour, Filou. Allez, on se réveille maintenant. Veux-tu venir m'aider aujourd'hui? T'aider? Oui, je suis prêt. Par quoi je commence? Allez vite, dis-moi. Alors, on va d'abord aller vérifier que tous les animaux sont là. Chouette, j'ai du travail, youpi. Pas si vite, attends-moi. Un chat. Bonjour, Minouche. Deux canards. Alors de retour, ça va? Trois poules. J'ai oublié les moutons. Il faut compter les moutons. Du calme, on a toute la journée pour ça. Il est encore très tôt. Tom adore travailler avec Filou. C'est un vrai petit clown. Bonjour tout le monde. Pourquoi tant d'agitation ce matin? Filou m'a aidé à compter tous les animaux. Ça y est, j'ai fini, Tom. Les moutons sont tous là. En effet, c'est ce que je vois. Quelqu'un a oublié de fermer la barrière. Désolé. Tom commence donc à rassembler tous les moutons. Mais juste au moment où les moutons allaient rentrer dans le champ, Filou referme la barrière. Filou! Désolé. Oh non! Ne t'inquiète pas, j'arrive, on va tout régler. Oh! Il faut que je m'arrête, j'ai la tête qui tourne! Mais où sont passés les moutons? Là, ils sont cachés, derrière l'arbre. Pas de panique, vous deux. Je vais les bloquer. Vous êtes enfin retournés dans votre champ, il était temps. Maintenant, on peut fermer la barrière. Et moi alors? Je n'ai pas le droit de rentrer? Oh! Excuse-moi, Flore. Filou adore tellement travailler avec Tom qu'il veut participer à toutes les tâches. Pour commencer cette journée de dur labeur, Tom doit aider Flore à retirer un vieux tronc d'arbre. On va enlever ce vieil arbre car il est mort. C'est pour cela qu'il n'a plus de feuilles. C'est bon, Tom. Tu es prêt? Allez, tire! C'est du bon travail. Venez voir. Moi aussi, j'ai enlevé un tronc d'arbre. Mais enfin, Filou, ce n'est pas un tronc d'arbre. Mais pourtant, il n'y a pas de feuilles non plus. Petit coquin, c'est l'un des poteaux de la nouvelle clôture de Max. J'ai encore fait une bêtise. Ce n'est pas grave. Tom va nous réparer ça. Oh!
Ne t'énerve pas contre lui. Filou voulait juste nous aider. Je ne suis pas énervée, mais il faut que j'aille à la grange pour chercher ma pelle et ma remorque. Attends, je viens avec toi. Je travaille avec toi, t'as oublié? Mais Tom est vraiment fâché. Il lui reste beaucoup de travail à faire et l'aide de Filou ne lui fait pas toujours gagner du temps. Bon, maintenant, tu attends que je te donne quelque chose à faire et surtout tu écoutes bien, compris? Reçu 5 sur 5. J'attends, j'écoute et je fais. Je rentre, on se retrouve à la ferme. Tom charge les rondins dans sa grosse remorque. Ainsi que dans la petite remorque de Filou. Bon, écoute-moi bien. Tu vas pouvoir ramener la remorque jusqu'à la ferme. Chouette, encore du travail, youpi. Filou, non! Prends celle-là! Au secours, stop, ça va trop vite. Il n'en rate pas une. Je te promets que j'ai écouté, j'ai fait ce que tu m'avais demandé. Tu m'as dit de ramener la remorque. Je ne parlais pas de cette remorque-là, mais de... Oh... Il ne me reste plus qu'à tout recommencer. Mais j'essayais juste de t'aider. Je crois que tu en as assez fait pour aujourd'hui. Je travaillerai plus vite tout seul. Oh. Ainsi, Tom recharge seul tous les rondins dans la remorque. Une fois cette tâche accomplie, il retourne à la ferme pour les donner à Flore. Merci beaucoup, Tom. Il entasse seul les bottes de paille dans le champ. Il creuse un trou pour un nouvel arbre, tout seul. Il transporte les derniers poteaux de la clôture de Max, encore tout seul. Le travail se fait plus rapidement quand Filou ne l'aide pas, mais c'est beaucoup moins amusant. Soudain, Tom se demande où est passé son ami. Il ne l'a pas vu depuis ce matin. Il pense qu'il s'est montré un peu trop dur avec lui. Sais-tu où est Filou? Wouhou! Filou! Filou n'est pas dans la grange, ni dans la cour. Filou! Wouhou! Mais où te caches-tu? Tom a une idée. Il s'empresse d'aller voir dans le champ des moutons. Mais Filou n'est pas là. As-tu vu Filou dans les parages, Paquita? Et toi, Caramel? Maud! Eh oh! Tu sais où est Filou? J'ai vraiment regardé dans les moindres recoins. Impossible de le trouver. Il est peut-être parti. Pour toujours. C'est quoi ça? Rien du tout. Filou! Laisse-moi tranquille. Mais je me suis inquiétée, tu sais. Tu avais laissé ta remorque. Tu n'avais qu'à la ramener puisque tout est plus simple quand je ne t'aide pas. Oh, Filou, j'en ai assez de faire toutes les tâches tout seul. Je préfère travailler avec toi. C'est plus drôle. Je ne voulais pas te blesser. Tu es mon ami. Je suis désolée de m'être emportée. Vraiment? Moi aussi. Je m'excuse d'avoir renversé les rondins et je suis désolée d'avoir enlevé le poteau de la clôture et aussi d'avoir laissé la barrière ouverte. Mais moi, je voulais juste te donner un petit coup de main. Oui, je le sais. Et je veux que tu viennes m'aider. Tu es sûr? Comment? Tu vas me donner du travail? Peut-être. Tu vas commencer par ramener ta remorque à la grange. Je suis sûre qu'on te trouvera quelque chose à faire sur place. Un
Ainsi, Tom et Philou se sont réconciliés et sont à nouveau des amis. En arrivant à la ferme, un travail surprise les attend. Quelqu'un a encore oublié de refermer la barrière. Oups. Youpi, du travail, du travail. Cette fois-ci, j'assure, je vais leur bloquer le passage. Félicitations, quel beau travail d'équipe! Si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. C'est Tracteur Tom, tam tam tam.